initiative pour la promotion des droits humains et la formation sociale. Nous souhaitons la bienvenue chez nous. Nous avons porté les initiatives de dialogue communautaire avec Amelbert, grâce à vos supports. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Bienvenue. Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, distingués représentants des institutions publiques, partenaires nationaux et internationaux, chers membres de la société civile, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec un immense honneur et un profond sentiment de responsabilité que Société au débat vous accueille aujourd'hui, en ce 24 novembre 2025, dans le cadre prestigieux du salon diplomatique de la mairie du Cap Haïtien. Votre présence parmi nous constitue un signal fort, un acte d'engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du renforcement du dialogue communautaire en Haïti. Nous sommes particulièrement touchés de recevoir d'une part le représentant du BINU qui porte la voix et la vision de son Excellence le secrétaire général des Nations Unies. Sur la page X du BINU, donc c'est 17 clubs de paix à travers tout le pays, et dans ces 17 clubs de paix, seulement un de droit. Et je salue et Stanley Laguerre, Milo, Limona et surtout Cap Haïtien. Donc ça montre notre leadership dans la ville du Cap, dans le Nord. Vous me avancez. Entraîne les femmes à ne rien faire ou du moins se rester dans son territoire. L'absence de la paix, de la sécurité pour les femmes affaiblit également la stabilité nationale. Les femmes jouent un rôle déterminant dans la prévention de la résolution des conflits, dans la médiation communautaire, dans les initiatives humanitaires et la reconstruction sociale. L'absence de la paix, de la sécurité pour les femmes affaiblit également les perspectives de stabilité nationale. Les femmes demeurent largement sous-représentées les espaces décisionnels. Je suis, comme je dis, très content d'être ici. Et le message, on peut dire que je veux terminer, comme le collègue a dit, et qu'on nous fasse, que c'est la paix et sécurité durable, c'est avec les jeunes. C'est avec les jeunes où elle ne sera pas possible. Dans les Nations Unies, on est vraiment convaincu de ça. Et notre compromis, c'est travailler avec vous pour faire ça en réalité. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes très convaincus que c'est la seule manière de résoudre et de maintenir dans le futur, dans l'avenir, une paix durable et soutenue en Haïti. Merci beaucoup. Et c'était pas vraiment quelque chose de planifié. Je suis quand même très content d'être ici. Il y a de bonnes surprises. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez des idées, vous avez des aspirations. Et dans mon côté, je suis là pour vous écouter et vous entendre. Mais justement, dans un moment de préparer une nouvelle étape du processus de coopération
je me réveille avec Haïti. Et ça a été vraiment très important de vous entendre, d'écouter vos aspirations, vos besoins. Je ne veux pas être long, mais j'espère que vous vous rendez compte que les silences, c'est pas différent, c'est au contraire, c'est le respect et c'est justement recevoir tout ce message que vous avez dit avec beaucoup d'intensité. Merci beaucoup et j'espère de pouvoir rentrer à plusieurs reprises ici au Cap-Haïtien. Félicitations. Quel engagement peut prendre la jeunesse en cette situation de crise sévère ou bien en cette situation de sécurité généralisée? La jeunesse va se dire qu'elle ne peut pas remplacer l'État, car c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime. Mais cependant, en tant que jeune, vous pouvez jouer vos rôles constamment. Que nous pouvons. Comme le président Barack Obama l'avait dit, yes, we can. Alors oui, nous le pouvons. Oui, c'est possible. Malgré tous nos problèmes, toutes les incertitudes, nous sommes jeunes. On dit toujours que les jeunes sont l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, je viens vous le dire, nous sommes jeunes. Nous ne sommes pas l'avenir, mais le présent. Alors oui, nous le pouvons. Mesdames et messieurs, chère assistance. Pour votre engagement constant en faveur de la paix et la dignité humaine et du dialogue constructif, et que ce carnet porte les traces de vos idées comme vous portez. Merci à tous ceux qui ont rendu possible ce dialogue. Merci aux organisateurs, aux modérateurs, aux intervenants et surtout aux participants pour votre sincérité et votre implication tout au long de ce dialogue. Merci. Merci.